Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Tabarnak, man, langue de caméra, man. On se croirait dans Big Brother. Tabarnak, langue de caméra, man. Je vais mettre à mettre des caméras dans... Je pense que je vais recréer un Big Brother ici. Mais je le dirai pas à Janie. Ouais? Je vais mettre des caméras dans les coins cachées. Je vais monter une émission. T'invites juste eux autres qui ont fourré dans Love Story à la TV, là. Ouais. Faut être wild dans l'hostie. Wild Amnesty. Faut être wild fourré dans une télé-réalité, mais être caché quand tu sais qu'il y a des caméras partout. J'ai pogné Hey, on va aller prendre une douche les deux, mais t'es... Souvent, ils se font pousser par les producers. Ah non. Pour faire ça. Ouais, souvent, ouais. Ah Les producers tirent beaucoup de cold. Pour qu'il faut. Pour qu'ils poussent le monde à faire des affaires wild, pour que ça passe bien à la TV, pour que ça... J'avais pogné. Chris, on s'inscrit, man. Mais nous autres, ça va être juste qui perd gagne. C'est ça. Nous autres, ça va être le biggest loser. Ouais, comment Reese que je peux rentrer là en cachette. Hey, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Hey. Joyeuse Pâques. Ah oui, c'est vrai? C'est Pâques, esti. Pâques. C'est Pâques. Tu sais pourquoi ils appellent ça Pâques? Je sais pas. Quand ils l'ont mis sur la croix pis il a tombé, ça a fait Pâques! Hey, c'est la pire joke du monde, ça, man. C'est la pire. On s'excuse si vous écoutez ça pendant la messe. Une gars sur son sel à la messe en train de nous écouter. Ce serait hot. Fait que bienvenue au club. Hey, je sais Joyeuse pas à quel Pâques. point on serait game d'aller faire un épisode dans une église. Récemment, on aurait pu, quand tout était débarré. À cette heure, il est bon. Bon, les églises? Les églises sont barrées. Ah, t'as peu. J'ai posé une mauvaise question. Les églises étaient débarrées? Oui, pendant longtemps. C'est tout récemment qu'ils ont commencé à barrer des églises à cause qu'il a commencé à avoir du vandalisme, des affaires de même. Même ici, Carleton, Norwich, Nouvelles, c'était ouvert. Tu peux aller n'importe quand, Ah, merci. t'attires d'un pieu, prier. D'un pieu? Ça s'appelle-tu de même? Un pew? En anglais, c'est un pew. Confessionnal? Non, juste le banc d'église. Un banc d'église? Banc d'église, ouais. Un pieu? Ben, je sais pas, j'ai dit ça, j'ai traduit de l'anglais direct. Je fais ça souvent. Il y a des mots qui se traduisent bien. Là. Genre situation. Ouais. Pew? Pas sûr, c'est pas pieux. Là. Non, c'est ça. Je me suis essayé. Je me suis essayé. 10 sur 10 pour le fond. Souvent, je m'essaye puis personne me call out. Fait que je pense tout le temps que j'ai raison. Le monde a peur de toi. Peut-être. Si t'arrêterais de te promener avec des couteaux dans les poches. Oh. Bobo. Fait que joyeuse Pâques. Hey, cette semaine, on retourne dans nos valeurs de base. Je pense que tu vas être content, Sébastien. J'ai sorti, avec l'aide d'Internet et de ChatGPT puis tout le kit, j'ai sorti tous les tragédies et les morts qui se sont passées Ah non. à Pâques. Ah oui? Oui, ça Oui, m'intéresse. c'est ça, oui. Ah oui, ça m'intéresse Ouais. ça. Ben, un, Numéro 1, le Christ. le premier Pâques. Il est revenu. Pâques, il est revenu. Fait quoi, j'ai eu ce flash-là le matin, j'ai fait « Ah! Qu'est-ce qui est arrivé de marde à Pâques, mettons, dans l'histoire? » La liste est longue. La liste est longue. Tu as un top 3, genre? Je t'ai dit tout, c'est bien trop intéressant. On va passer l'heure à parler de tragédie. Pourquoi? Prochaine fois, maintenant, on fait le podcast dans ton lit. On va me coucher, là. J'ai pas écrit genre quelles inventions ont sorti à Pâques ou quelles célébrités sont nées à Pâques. Non, quelles sont morts à Pâques. C'est ça, je veux savoir. Ok, go, je suis prêt. Veux-tu les morts en premier ou les événements? Peu importe, asti, On peut faire les morts en premier. Il y en a moins. Marvin Gaye, Ah ouais? mort à Pâques. Il y Je a savais des- pas ça. il y a Tué des par mix. son père. DMX, il est mort à Pâques. DMX est mort à Ouais, c'est Pâques. ça. Ouais, Lui, t'es bon. C'est Ouais. le seul que je savais. Je l'avais dans ma liste, il est mort genre quelques jours après Pâques. Parce que je me souviens quand il a annoncé. Euh, J'avais une poule en chocolat dans la gueule. C'est pour ça que je m'en souviens. Il n'y a pas grand-chose, je me souviens, de où est-ce que j'étais. Hey man, pour vrai, fouille-moi. Et ça, c'est drôle. Hey man, fouille-moi Oh, pourquoi. Je me souviens où j'étais quand le World Trade Center est arrivé. Ouais. Puis je me souviens, j'avais une poule en chocolat dans la gueule quand DMX est mort, man. Calice, ça me fait rire. Mon cerveau est dégueulasse, man. Tabarnak, c'est drôle. Oh, stick, c'est drôle. Ouais, il est mort genre du cœur à 50 ans. Il est pas mon vieux DMX. Puis c'est ça. On se demande-tu pourquoi il est mort du cœur à Ouais, 50? c'est ça. Ouais, c'est ça. Quelle mort plate, par exemple, pour un rapper. Surtout genre de Ah ouais, tu sais. DMX, là. Roof, roof.
mort du cœur, tu sais, pas mort d'un overdose ou d'un accident de char. T'as calé, ça. Fait que Marvin Gaye est mort, il a été tiré par son père. Il s'est fait tuer par son père, Marvin Gaye. Si, ouais. Là, je sais que c'est vraiment pas... Ben, c'est la même génération. Moi, mon cerveau, des fois, il y a de la misère à différencier deux choses. Là. Je suis comme dyslexique des personnes, des fois. Ok, ouais. Otis Redding, Ouais, puis Marvin Gaye. Ouais, je comprends le... Ça, genre, montre-moi 2 photos, on va savoir qui. Mais dis-moi... Bon, une photo, puis... ouais, c'est ça, je comprends, Ouais. ouais. Puis mettons... Mais Marvin Gaye, pas de tuc, je vais pas savoir c'est qui. Ouais, Marvin Gaye pas de truc, c'est comme... Toutes les photos que j'ai vues de lui, il y avait une tuque sur la tête. Ah, c'est pas Ray Charles, mais un... Ray Charles avec ses lunettes de soleil. Non, un autre musicien noir, aveugle. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Il y a une photo qui est sortie récemment de Stevie Wonder, pas de lunettes. Personne n'avait jamais vu Stevie Wonder, pas de lunettes. Tu l'aurais mis pas de lunettes, personne n'aurait su que c'était lui, je pense. Moi, j'ai vu l'autre jour Elton John, pas qu'un crise de costume à plumes avec des paillettes, je savais pas c'était qui. J'ai vu Elton John, il n'y avait pas de queue dans la gueule. Ok, next. Bon. Kurt Cobain. Ah. Cobain s'est suicidé à part, quoi. Ben, suicidé. C'est quoi la dernière chose qui a passé dans la tête à Kurt Cobain? Une balle? Je pensais que ça avait pendu. Non, c'est un gun, ça. Ah ouais? Ben, j'ai dit ça. Ben, il s'est pas suicidé, là. Je continue à croire que Courtney Love est pas clean dans cette histoire. Peut-être, hein. Ça se peut que le prochain épisode, c'est rare qu'on tombe dans une... c'est rare qu'on tombe dans un complot que, bah, c'est... Ça, c'est un complot qui m'allume. Courtney Love. Son Ben, c'était bon. Hole. Elle avait fait un Ben, elle, après. Ah, pour vrai? Ah ouais. Je savais pas ça. C'est une estime musicienne, ça? Ben, une estime musicienne. Ouais. Ah, c'est comme dans Heroes. Hein. Faut qu'elle tue l'autre pour avoir son pouvoir. C'est ça qu'elle a fait à Kobe. Ouais. Elle l'a tué pour avoir son pouvoir. C'est comme le méchant dans Heroes. C'est-tu que je suis drôle aujourd'hui? Ça donne juste que son pouvoir à Kurt Cobain, c'était être en dépression. C'est ça qui arrive à Courtney Love. Tu sais, là, le monde, des fois, il pitch de quoi dans une poubelle, puis il dit « Kobe! » Ouais. Moi, je dis « Cobain. » Il a pas manqué sa shot. Avec un gun. Cobain n'a jamais manqué sa shot. Non. Très bon shot, Cobain. Cobain! Y a-tu quoi de mieux que le Nirvana Unplugged sur YouTube? Ben, le Nirvana show Plug. Ah ouais, j'avoue. Benny Hill est mon rapport. Who's the fuck is Benny Hill? Tout le monde va se dire ça. Je vais essayer. Attends, je vais essayer de deviner. Je sais pas c'est qui pour vrai. Y a-tu rapport avec King of the Hill? C'est de King of the Hill. Non. Attends un peu. Denny Hill? Benny Hill. Benny Hill. Oh. Denis, j'aurais su c'est qui. Là. Je vais fredonner une petite toune, tout le monde va catcher c'est qui. Benny Hill, c'est un acteur, humoriste, anglais, début du siècle. Il y avait une émission de Benny Hill Show, puis la toune de The Benny Hill Show, c'est... Ah, c'est bon. Benny Hill. À chaque fois que quelqu'un, genre, un vidéo d'une mémé qui glisse à la glace, là, c'est la toune de Benny Hill qu'ils mettent. Moi, man, cette toune-là, puis bon, c'est une anecdote d'ambulance, là, on va dire ici. Là, on a appelé à un moment donné d'une place pour aller sur un call, puis il y a personne. Il y a personne, man. Vous arrivez au call, puis... C'est à l'hôtel, genre. OK. Puis on arrive là, il y a personne. Fait qu'on fait le tour, puis ding, 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 ding. Ouais. Il y a un piano, man, je m'amuse à... Il y a personne. Allô, salut! On fouille partout, puis on trouve pas personne. On va dans la cuisine. Je suis tabarnak, il y a du beurre de peanut, c'est nice. T'étais dans The Shining. Ben oui, man. L'hôtel dans The Il y a Shining. personne. Il y a juste personne. Fait qu'on se dit, bon, c'est un faux call. Puis je me dis, t'imagines-tu que le lendemain, ils ont pris la cassette vidéo de la caméra de surveillance, puis ils voient juste deux ambulanciers, puis ils mettent cette toune-là, qui vire en rond, man, d'un portique d'hôtel. Ah, tabarnak, descend sur la cloche, piano, tout. Je trouvais ça drôle. Ouais, ça. Mais il y avait personne. Il y avait personne. Puis vous avez pas su? Il y avait personne. Il y avait personne. Martin Luther King, Ah ouais? assassiné la fin de semaine de Pâques.
Le pape Jean-Paul II. C'est-tu Malcolm X que tu es Martin Luther King? Je pense que oui. Le gars a une bonne idée de l'histoire américaine, mais il met tout ça. Il met tout ça dans le même pot. C'est Malcolm X, Luther King, puis John Lennon ont mort d'un accident de char. Oh. Comme the Day the Music Died. Mm-hmm. Dans American Pie. Mm-hmm. Je pense C'est que l'avion qui a Ouais. crashé avec... ouais. Buddy Holly, puis Richie deux Valens. autres. Ouais, exact. Ouais. L'année d'après, c'est drôle, il y avait un autre gars dans comme cette gang de musiciens-là. Un gars qui est pas mort dans l'accident. Il est mort l'année d'après à Pâques. C'est qui? J'ai vu son nom en matin, mais j'ai même pas écrit. C'était même pas un nom qui... Jean-Paul II est mort à Pâques. Le pape Jean-Paul II est mort à Pâques, me semble le samedi de Pâques. Ou Pâques, mais ouais. Comme ça quand tu dis Pâques, Pâques. avec 2 O, tréma. Puis je l'ai mis mention spéciale Abraham Lincoln. Mais c'était 5 jours après Pâques. Ouais, ça fit. Il y avait encore des poules en chocolat sur Ouais, la table. Hey man, DMX avec ma poule dans la gueule, man. Ouais, oui, c'est drôle. Il y a quelques morts, je me souviens j'étais où, mais DMX, je sais rien qu'à cause de ça. Faudrait qu'il fasse des poules en chocolat de DMX pour Pâques. Ah si, man, ça serait... As-tu pensé? Ah, ça serait Un drôle, man. DMX en chocolat Non, mais pour Pâques? juste des rappeurs en chocolat, man. Lil Pump, man, c'est un chocolat qui sniffe de la coke, man. Ouais, c'est ça. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. As-tu déjà vu une ligne de coke en chocolat? Ah, man. Moi, j'ai un amour-haine avec ces chocolats-là. Tu sais, genre, j'envoie à... Je vais à la pharmacie, mettons, tantôt, puis il va y avoir des petites poules en chocolat, là. Oui. On va sortir un REER, man, m'en acheter à l'infini. Ben, c'est ça. Mais- Les premières... On va dire les premières 4 bouchées sont bonnes. Non. Les premières 2 secondes. Tu fais comme, du chocolat, tu mets ça, c'est salé. C'est de l'hostie-dompe. C'est- Chocolat de Pâques, c'est horrible. On dirait qu'ils ont fait bouillir du papier mâché, puis ils ont mis... Tabarnak, man, c'est pas bon, là. Puis Oh, là, man. tu te dis, ben là, cette année, on va me gâter, on va m'acheter un bon chocolat de Pâques, on va m'acheter un petit lapin de Pâques Lindor ou un Laura Socor, là. Man, ils t'attendent chez vous avec tes impôts, là. C'est ouais, man, c'est un ça. lapin Lindor, man, à 29$, man. Il est gros de mon pouce. Il a besoin d'être bon. Ah non, nous autres, ça venait, c'est ça, soit de la pharmacie ou du Dolorama. Vas-y donc tes tragédies. Les tragédies. Eh boy, où c'est qu'on commence? Je peux pas vraiment y aller chronologiquement parce que j'ai tout ça en désordre. Savais-tu que le Titanic, c'était Pâques? Hein? Ouais. Titanic, c'était Pâques. C'était pas Pâques. Mais oui, dans le film, il y a plein de poules en chocolat partout. C'est table. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me souviens qu'il y a dessine flambant ploune sur le divan, à 2 poules en chocolat, c'est tits. Oui. Puis le divin est en pastel bleu puis pastel rose. Hey là, j'ai une confession à faire, là. Ouais. Ce film-là, je l'avais en cassette, moi. Là. Ouais. Et j'ai déjà pesé suppose, là, le 2 secondes que tu vois les... Ah ben là, c'est pas une grosse confession. D'après moi, chaque gars sur Terre. Et j'ai trouvé beau. Puis tu sais, c'était comme dans le temps aussi que... Dans cette heure, on a des boules... On a accès à voir des boules 100% du temps, tu sais, avec nos selles sur nous autres. Hein? Où tu vas? Quoi? Tu sais, je pense, mettons, à Grandpa, qui va mieux, il est revenu à la maison, Je PS. sais, je l'ai vu. Ouais. Il m'a donné de la merde à l'hôpital. Pour vrai? Ouais. Je suis pas surpris. J'étais allé me présenter, il m'a donné de la merde. Ouais, il a pas en amour avec les hôpitaux, là, avec ce qui est arrivé. Ça a pris 2 secondes, il m'a donné de la merde. C'est pas une joke. Parce que c'est un fuck de médecin puis d'hôpital, son affaire, malheureusement. Ah ouais, hein? Ouais. Fait qu'on va amener en cours... Non, Aïe, aïe. c'est pas vrai. On va amener en cours 3, Seb Desbois. Non, ouais. Go. Non, grand-père est revenu. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'on disait? Les boules, ton grand-père. Ah, c'est ça, tu sais. Pas sûr que grand-père a déjà Il explose. été wear des boules sur son sel, tu sais. Non. Mais c'est ça. Puis comme t'as dit, ça explose, ces bonhommes-là. Ouais. Leur tête explose. Explose. Ça- Nous, on gère ça. Ça a ruiné une génération Ah ouais, d'hommes au complet. Ah ouais. Puis moi, ce qui me fait rire, là... Mettons, je vois mes oncles, ils ont pas du tout été ordinateurs, là, Ouais. dans le temps, Ouais, mettons. Là. ouais. Puis là, ils viennent de s'acheter, mettons, un petit portable ou un iPad, puis là, ils commencent, là. Ils ont
exactement les mêmes réflexes que j'avais quand j'avais 12 ans. T'ouvres leur ordi, man, c'est en ronde virus. Tu check leur Oui, historique. c'est ça. Tu check leur historique pour la joke, man, puis tu fais comme tabarnak, j'aurais jamais dû cliquer ici, man. Parce que c'est ça, comme L'ordi est flambant neuf, le son marche plus. Toutes les... Toutes tes drive-ins marchent plus, man, parce que les virus sont pognés là-dedans. Parce que c'est ça. Je sais pas si t'as déjà été, mettons, sur un site de porn, pis... Non. Je vais t'apprendre de quoi, là, sur les sites de porn, pis ceux qui ont jamais été. Entouré de pubs, tu sais, des pubs tout le tour, tu sais, à cliquer, belle femme à 5 km de chez vous, pis des affaires de moi, je me dis, Je l'ai jamais trouvé. C'est ça. Je me dis, qu'est-ce qui clique là-dessus? Mon oncle. C'est les bonhommes! Connaissent C'est les pas ça. bonhommes qui cliquent là-dessus. Il voit une fille qui ressemble à Micheline de l'épicerie, les boules à l'air à 5 km de chez vous. Chris, l'essaye. Je peux pas cliquer assez vite dessus. Numéro de carte de crédit, tu sais, putain, Chris. Je connais ça. J'ai déjà été là. Fait quoi, c'est ça. Parce Ah ouais, man. dans le temps, le seul temps de voir des boules, c'était quand un film passait à la TV et il y avait des boules, c'était ta chance. C'était là. Ou Noël. Pourquoi Noël? Ben, les vieux couples, c'était juste une fois par année à Noël. Oh, ok, ouais. Oh, c'est quoi? Ouais, C'est pas une bonne joke, ça? Oh, bon, next, c'est Ouais, qui? pas meilleur. La première guerre mondiale a été déclarée 2 jours avant Pâques. Bon. Bonne chose. Bon, bonne chose à faire, on barre lui. 2019, Sri Lanka, il y a eu des attentats terroristes à Pâques. 250 morts. Ils ont bombé des hôpitaux, puis des... pas des hôpitaux, excuse, des églises, puis des hôtels. C'était... Voyons. Qui a bombé qui? Ben, c'est ça, j'ai checké après, parce que j'étais là, ok, il y a eu une bombe qui a tué 250 personnes, mais ça m'a rien dit d'autre comme info, fait que là, j'ai été 2019 Sri Lanka. C'est ISIS. C'est-tu ISIS en français? ISIS? ISIS? Ouais. Ouais, on comprend. C'était l'ISIS. En tout cas, c'était les extrémistes islamiques qui avaient bombé à Pâques, c'était Sri Lanka. What the fuck? C'est un dimanche comme un autre. Joyeuse Pâques. Ok, next. Next, on y va. Ah ouais, ça m'a... Puis eux autres, ma petite antenne de complotiste a comme... s'est mis à shaker un peu. Oklahoma City, en 95, il y a eu une bâtisse fédérale qui a été bombée. Ça arrive à Pâques. Mais moi, j'ai lu énormément sur ce dossier-là. Mm-hmm. Ça arrive à Pâques. Puis Waco, ça arrive à Pâques. Ah ouais? Ouais. Waco, c'est quoi déjà? Waco, c'était David Koresh qui était... c'était pratiquement une secte, là. Ouais. À Waco, c'était une commune. C'était une commune que David Koresh couchait avec toutes les femmes, puis il fallait que les gars acceptent. Il y a une bonne émission sur... J'en connais quelques-uns ici qui font ça, mais ils sont pas d'une secte. Il y en a qui... J'en connais 2-3 que les clôtures sont pas hautes. Pas des sectes, là, mais c'est des... C'est ça. Ils ont un grand secte. On ne juge pas. Waco, c'était... le gouvernement a décidé que ça avait pas sa place. Puis on rentre là-dedans avec l'armée à On moitié. rentrait là-dedans avec l'armée. Ouais. C'est vrai, les jaloux. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'affaire à avoir 30 femmes, lui, qu'est-ce que c'est ça? Fait que ça arrivait à Pâques. Je savais pas que ça avait arrivé à Pâques. Sur Netflix, il y a un bon docudrame, une bonne série sur Waco. Puis là, je viens de voir qu'il a sorti un vrai documentaire sur ce qui est Waco, arrivé. Ouais. Fuck it. J'aime ça, moi, les petites séries un peu documentaires, les mini-séries documentaires. Ouais. On fait un peu de coq à l'âne, là, mais les deux, ils sont vraiment pas dans le même style. Là. Les deux bonnes que j'ai vraiment écoutées dans les dernières années, là. Chernobyl. Je l'ai pas encore, mais c'est ça. Celui, il faut que je le vois. Saint tabarnak. Ça a l'air d'une des meilleures émissions à TV. C'est une des meilleures émissions. Point. Ouais, c'est ça. Point. HBO, ça. Hein? Ouais, HBO, puis tu check les deux. Ils ont fait un montage sur YouTube que tu peux voir les images du film, de la série, puis des vraies images qui ont tourné dans ce temps-là. Ça me fait capoter. Le travail de recherche, man, est incroyable. Ah ouais, hein? Pareil. L'hélicoptère qui décalisse dans les radions. C'est une longue série, ça? 6 épisodes. Ok. 6 épisodes d'une heure, genre. Ah ouais, faut que j'écoute ça. C'est malade mental. Puis l'autre, c'est vraiment moins de grande envergure, puis ça a touché vraiment moins de monde. Mais moi, j'ai vraiment aimé cette histoire-là. Ça s'appelle Harley and the Davidson. Ok. C'est sur les voiliers. C'est ça, j'allais dire. Laisse-moi deviner, c'est sur quoi? C'est sur les voiliers de course des années 30. Ah oui, c'est le premier Vendée Globe. Non, man, c'est les 3 gars qui ont starté Harley Davidson, puis
pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça cool en Chris. C'est sur 3, 4, 5 épisodes. Je me souviens pas trop, mais c'était bon. Tu veux passer du coq à l'âne, tiens. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le vieux Harley Davidson à Norwich, avec le Real Pit déménagé? Vas-tu sûr? Ils vont refaire un Harley Davidson. Non, je sais pas. Imagine. Non, je sais pas pantoute. Mais c'était fou pareil qu'il y ait eu un Harley Davidson ici. Longtemps. Puis longtemps. C'était genre... Mon père achetait ses motos ici. Puis... C'était genre le seul... Achetait au volet, là. C'est ça. Grande rivière! Non, c'est pas vrai. C'était comme le seul Harley Davidson à l'est de Québec. Puis Québec, après ça, ils ont fait... Quand lui a lâché, ils ont fait un Rimouski. Ok, c'est ça. Ouais. Ou Ok. pas longtemps en même temps, là, mais ouais. Non, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans. As-tu été dans le nouveau Real Pit? Non. J'ai vu toutes sortes de stories, puis de photos, puis de Ça a l'air toutes sortes d'affaires. immense, Ça a là. l'air immense. Ouais. Il y a un café là-dedans? Ouais, il y a un café, ouais. Tu peux aller manger un petit croissant, boire un café? Ouais. Ouais, il y a un café là-dedans. Ça a l'air cool, pour vrai. Sauf que je trouve ça... En tout cas, j'ai pas rentré encore, mais les photos que j'ai vues, moi aussi, c'est beau, c'est grand, c'est neutre, tu sais. Mais ça a l'air moins personnel. Ça fait... J'ai pas mis pied encore dedans. Ça a l'air d'un sale. Ben c'est ça, c'est exactement ça que j'allais dire. Ça Puis fait grosse boîte de ville. C'est ça. Ouais. C'est pas méchant, là. C'est Ben juste non, que... pas du tout. En train, tu rentrais chez Pit, puis tu sais, il y avait du bois, puis nanani, puis tu sais, c'était... T'avais l'air d'un peu de rentrer chez des chums, là, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai pas été encore... C'est le même monde, fait que ça va être la même vibe. Ouais, ça doit. Mais tu sais, le look est différent. Ouais. Avais-tu déjà été quand il était vraiment au downtown à Norwich, là? Ouais. C'était un appart, là. Ah ouais, C'était c'est tout petit. Ouais, c'était hot, ça. Ok. Moi, j'ai travaillé pour... Qu'est-ce les choses que j'ai aujourd'hui, je les ai achetées au Real Pit, mais dans le temps, là, ça a À su Norwich, vieux. Ouais, ces choses-là, c'est vieux. Oh, là. ouais, hein? J'adore ces souliers-là. Si, ouais. Les Hein. vieux pumas de course, on dirait des pumas de F1, là. Moi, j'ai travaillé pour Pitt quand le petit magasin fermé, puis j'étais là dans le Switch. Ah, ok, ouais. J'étais là dans le Switch. Mais c'est un bon move qu'ils ont fait de s'en aller de là, parce que la rivière inonde tout le temps en arrière, là. Ben ça, c'est la grosse question de tout le monde. Tout le monde savait que ça inondait, puis il a été là pareil. Bah, tu sais, en même Puis temps... le premier printemps, ça a inondé jusqu'à... tu as une photo de ça. Ben, la vente qu'ils avaient faite, man, tu sais, à un moment donné, oui, ton manteau, il y a eu de l'eau dessus, mais un manteau en Gore-Tex, calissant, là, tu sais. Ouais, Ils ont fait une asti de vente parce que, tu sais, il y avait des affaires qui avaient été abîmées un peu, pis ça. C'est comme la vente du chevreuil qu'il y avait eu chez Conrad Boudreau, parce qu'il y avait un chevreuil qui avait rentré dans le bâtiment. Il y avait... Ouais, je me souviens de ça. Tu sais, on dirait que t'achètes un frigidaire qui a été défoncé par un panache de chevreuil, c'est moins intéressant qu'une veste en Gore-Tex qui a un petit peu d'eau dessus. Là. Ouais. J'ai-tu déjà conté l'histoire de mon boy chez Pitt qui a échappé une tablette de pisse de moufette? Non. J'ai jamais conté ça. C'est ma seule histoire, c'est mon seul fait cocasse de quand j'ai travaillé chez Pitt. Il y avait un dude qui travaillait dans la chasse à pêche, puis il était en train de restocker les urines pour la chasse, pis ça. Puis il y avait sur la même tablette aussi du stuff à moufette. Puis, fouille-moi pourquoi, je nommerai pas le gars. Je l'ai vu il y a pas longtemps, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je sais pas qu'est-ce qui a passé dans la tête, mais au lieu de installer sa tablette, aller corder toutes ses petites bouteilles dessus, il a enlevé la tablette du mur, vous me voyez venir, corder toutes ses affaires dessus, puis après ça, en essayant d'aller reporter la tablette, ça a tout tombé. Bon bouteilleul. Je me souviens, j'étais en train de changer un tube d'un roue de bicycle dans le shop, puis à un moment donné, je fais « Oh, tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça? » Il a fallu qu'on ferme. L'odeur était épouvantable. Toutes les urines, plus le stuff à moufette, c'était fou. C'était fou. Quand même. Ils ont fait venir des équipes pour genre nettoyer pis ça, mais ça a senti des jours de temps. Là. Ils ont fait venir Gus, puis après ça, Gus a fait venir du monde pour les désinfecter eux autres. C'est ça. C'était ma seule histoire du pit. Ouais, ça sentait. Moi, c'est vraiment small talk, là, mais j'étais dans un bar à un moment donné avec un chum, puis on parlait de magasin de chasse et pêche, puis on trouvait ça drôle, puis from nowhere, puis il était sérieux maintenant. Il était vraiment sérieux. Il dit « Hey man, je viens d'avoir une petite bonne idée. » Je suis « Ok, ouais. » Il dit « On devrait se faire un magasin de chasse et pêche, puis appeler ça Chiasse et pêche, mais qu'on vend juste des toilettes puis des pêches, le fruit. » Puis là, il m'a regardé comme si il voulait que j'accueille cette très bonne idée-là. Il attendait que tu signes, là. Il veut que tu consignes. Chiasse et pêche, man. Ben honnêtement, je pense que pour un sketch, on fait-tu un sketch? Bon, on peut faire un... On va couper ça du podcast, on va faire un sketch. Moi, je fais des pêches, on va aller faire le reste du podcast sur le bol. Du stuff à... Chiasse et pêche, man. Oh, Chris, voyons. Le gag aurait été meilleur si je me serais souvenu du mot. Laxatif. Hein?
Ben, juste des laxatifs puis des pêches. Chiasse et pêche. Hey, laxatif, man. Bon gag. Mais moi, je co-sign. Toi, t'as pas co-signé, moi, je Non, co-sign. vas-y. Moi, je co-sign. Tu peux pas être fier quand tu travailles où? Chez Chasse à pêche. Ah, les toilettes puis les fruits. Hein. Ouais, on a un spécial cette semaine. Il faut changer le nom, on a rien que des nectarines. Il y a eu un fuck des commandes. Tu d'autres... Oui, j'ai d'autres tragédies, bien atrocités. sûr. 1916, Easter Rising. C'était en Irlande. L'Irlande, c'était occupé par les Anglais. Puis il y avait un gouvernement anglais. Puis il y a énormément d'Irlandais qui ont jamais été d'accord avec ça. Encore aujourd'hui. Puis en 1916, ils ont entouré je pense, l'hôtel de ville. Puis les Anglais ont pu rien faire parce que toutes les troupes étaient à la guerre. 1916, il n'y avait aucune troupe à domicile, tout le monde était parti. Fait que les Irlandais ont pu On reprend. reprendre, mais c'était en fait ça mess. Il y a eu combien de morts? Beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts. Ouais. Ah ouais, Les hein. Irlandais se sont révoltés contre les hosties Ouais, les d'Anglais. Irlandais, man. Ils sont hard. 6 mois, ils sont hard, les Irlandais. J'ai vu juste Ils sont genre... comme batailleurs. À Saint-Patrick, j'avais vu juste plein de memes de Irish Car Bomb. Juste genre... Ah ouais. Bonne route pour retourner chez vous, hein? Sois prudent. Easter Rising, ouais. Après ça. Columbine. Ah La ouais? tuerie à Columbine, lundi de Pâques. La tuerie à Virginia Tech, lundi de Pâques. Le Boston, le bombing du marathon de Boston. Le jeudi avant le vendredi de Pâques. Ça s'est tout passé autour de Le Pâques. jeudi avant le vendredi. Ben, le jeudi avant... Jeudi saint. Le jeudi saint. Voilà. Comment il appelle ça, ces journées-là, en anglais? Holy Thursday? Holy Friday? Holy shit. Ça a-tu un terme? Sûrement. C'est sûrement ça. Pour vrai? C'est sûrement ça. Holy Friday? Ouais. Non, c'est Good Friday, excuse. C'est vrai? Good Friday, ouais. Puis Good Thursday? Pense pas Parce qu'on que se nous, rend c'est là. jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Mercredi saint. Non, je pense que c'est Mardi jeudi. saint. Non. Où est-ce qu'il y a la ligne, Sébastien? 1992 saint. Le 18 Non, je janvier pense pas saint. qu'il y a une mercredi saint. Mais Hey, jeudi puis saint, c'est moi, ma mère, for là, real. c'était quand même religieux chez nous. Là, puis là, faut pas que tu manges de viande, genre, le vendredi saint. Ouais, là, ouais, faut que tu manges du poisson. Puis là, Ben, 40 jours avant, pas, au fait. Bel essai, Diane. Non, en anglais, ça c'est Lent, les 40 jours avant Pâques. En Le français, carême. c'est le carême. Je me dis toujours, je l'ai pas fait cette année, mais c'est vrai que j'y pense comme... Au mois de février, je me dis, bon, qu'est-ce que je cote pour le carême? D'habitude, je cote de quoi avant Pâques? As-tu coté de quoi cette année? Non, j'ai pas pensé cette année. As-tu coté le weed? Non. T'avais fait un 3 jours l'autre jour. Là, tu finis à Je 3 me suis jours. rendu à 4. Je me suis rendu à 4. Oh non, j'adore cette substance. Ah ouais, Columbine puis Virginia Tech dans la Ouais. semaine de Pâques. Ouais, les Tabarnouche. deux des lundis de Pâques. Ouais. Puis la dernière que j'ai dans ma liste, ma naissance. C'est pas vrai. Tragédie de Pâques. Ce qui est déprimant. Non, à Berlin, en 1986, à la discothèque La Belle, quelqu'un qui a planté une bombe, tué 3 personnes, blessé comme 200. Ah ouais. Ouais, genre le samedi soir, hein, Tabarnouche, à ils Pâques, n'ont rien à faire. Hein. discothèque, c'était pouti, puis Boum. ça a explosé, tu pensais. Sais-tu les choses qui se sont passées Moi, je sais tout. la journée de ta fête, mettons? Les grands événements? Boy, j'ai déjà checké, mais là, je n'ai pas en tête. Là. Moi, je les avais checkés à un moment donné, mais j'en ai retenu juste un qui est... Ta fête est-tu le 11 septembre? Non, c'est Pâques. J'avais retenu des mix qui est... non, moi, c'est le 6 juin, Ah, c'est comme mon chum Lambert. puis département de Normandie. Débarquement de Normandie. Ah, c'était-tu là? Le jour J, Lambert a eu 16 ans le 6 du 6 2006. le diable. Il s'est transformé en diable. C'est hot. Le diable. Crois-tu à ça, toi? Le diable. Ouais. Je suis très...
Pour ceux qui nous écoutent depuis pas très longtemps, ça fait longtemps que je n'ai parlé, mais j'ai été moniteur au Bible Camp quand j'étais jeune. Fait que j'allais à la messe quand j'étais ado, mais l'été, j'allais avec le monde. J'allais pas à la messe. C'était pas religieux. C'était pas religieux chez nous, c'était protestant. Je faisais pas ma catéchèse, je faisais ma morale à l'école. Avec le groupe de bizarres. C'était tout un groupe de bizarres qui avait de la morale au lieu de la catéchèse. Ouais. Visualises-tu le groupe de morale dans ton école? Ouais. Le vois-tu? Ouais. C'était-tu des weirdos? Comme moi? Moi, j'ai été Moi, c'était des Anglais puis des bizarres. Moi, dans j'ai le groupe été de morale. une année en morale. J'ai tout le temps été en je sais pas trop quoi, puis à un moment donné, j'ai pris morale parce que vu que j'avais plein de sport-études, ça fitait pas. Ok. Fait que j'étais en morale par défaut. Puis là, Ouais. je connaissais pas personne là-dedans. Puis il y avait 2 filles cute, puis le reste, c'était tous des gars et des filles avec des genres de culottes de pyjama. C'est pas une joke. Non, C'est vraiment pas une joke. Je sais pas d'être drôle. Là. c'est pas une joke, mais C'était pas une joke. Non, c'est pas une joke. Il y avait 2-3 personnes normales. Là. Deux cute filles que je me souviens de leur nom. Là. Puis un gars que je m'entendais bien avec, mais c'est pas un chum. Là. Il s'appelait Vincent. On l'appelait 120. Ouais. Comme tous les Vincent du monde qui se font appeler 120. Mhm. Puis le reste, man, c'était les gothiques, c'était les culottes carottées rouges et noires, des colis des studs dans le cou. Mais j'étais comme... Moi, je chantais le chlore, man. Je chantais la piscine. Nous autres, c'était, mettons, les Anglais, parce que c'était tous protestants. Uh-huh. Il y avait quelques familles de témoins de Jéhovah. Fait qu'il y Mhm. avait les témoins de Jéhovah avec nous autres là-dedans. Puis il y avait genre 2-3 granos là, que leurs parents étaient genre anti-religion. Ah ouais, non, c'est ça. C'était tout le temps le mix du cours de morale. Non, mais je te demande l'affaire du diable parce que Ouais. je vais t'amener à quelque part. C'est que En enfer. j'ai écouté une vidéo cette semaine. Puis c'est un humoriste, pour vrai, ça a l'air niaiseux, là, mais il disait qu'il avait lu une théorie qui disait que il n'y a rien qui existe dans la vie. Il n'y a rien là, qui existe dans la vie si son contraire n'existe pas. Fait que s'il y a un dieu, Ok, ouais. faut qu'il y ait un diable. Mhm. S'il y a quelqu'un qui est fucking belle ou beau, ça prend quelqu'un qui est fucking laid. Ouais. S'il y a quelqu'un qui est fucking intelligent, puis là, lui, c'était ça son gars qui disait, tu sais, dites-vous que si Stephen Hawking existait, qui est l'homme le plus intelligent que la Terre a porté peut-être, si cette personne-là existait, ça prend quelqu'un qui est fucking cave. Son contrepartie. Son contrepartie. Ça prend quelqu'un pour contrebalancer Stephen Hawking. C'est Puis il disait, faut que cette personne-là, est vraiment conne, mais elle doit vraiment être un excellent danseur. Ouais, très drôle. Ça- Très drôle. Le gag m'avait fait rire, mais c'est vrai. Tu sais, je me suis dit, je crois. Quand il disait ça, puis il disait, tu sais, s'il y a un dieu, il y a un dieu. Puis j'étais comme, tabarnak. Je pense que c'est une façon très humaine. Je pense que c'est nous, les humains, qui sont portés à penser comme ça. Ouais. Mais en même temps, Mais je trouve ça intéressant. Là. on met tout dans des boîtes. Tu sais, mettons, vas-y là, le plus basic possible, OK? Mhm. Tu prends la couleur rouge. Ouais. Ils ont trouvé une manière de faire exactement le contraire Ouais, de la couleur rouge, qui est le vert. Mhm. Le orange, c'est le mauve. Tu sais? Pense à ça, faut que tu penses quasiment automatiquement faut que tu crois quasiment automatiquement au karma. Si tu penses, le karma est comme dans la même Moi, j'haïs vibe que ça, on dirait. Moi, j'haïs le karma parce que des fois, on dirait que... Mettons, il m'arrive une shit dans la vie, là, une cochonnerie. Ouais. Puis je me dis, ouais, tabarnak, pourtant, j'étais un bon... Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais c'est plus gros que ça, je pense. Tu sais, oui, si tu fais des bonnes actions, éventuellement, il y a sûrement des bonnes actions qui vont t'arriver, patati patata. Mais tu sais, en même temps, si tu fais des bonnes actions, c'est que t'es pas un trou de cul. Fait que les bonnes actions vont venir à toi. C'est ça. Si t'es un trou de cul, C'est ça. le monde va pas penser à toi pour des affaires le fun. C'est ça, oui. Exact. Tu sais, oui, karma, oui, mais en même temps... tu sais, là, j'étais à l'hôpital beaucoup, là, dernièrement, puis le monde me disait, mettons, je disais, je travaillais hier, c'était vraiment tranquille, mettons, c'était tranquille. Puis là, à soir, c'est le bordel. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme, ouais, c'est parce que je suis là, c'est mon karma. À quel point t'es une personne détestable pour remplir des hôpitaux à toi tout seul, petite conne. C'est pas vrai, là. C'est un gag, là. Mais tu sais, je crois pas à ça. Ça, mettons, ce genre de karmamitude-là, je crois pas à ça. C'est pas parce que tu travailles aujourd'hui... Non, mais c'est de la déresponsabilisation. Exact. C'est ça. C'est pas de ma faute, c'est mon karma. Mais c'est ça. Mais non, mais Chris, ça n'a pas rapport. Ouais. C'est pas parce que tu travailles aujourd'hui un lundi matin que tu n'étais pas supposé qu'il y a eu un accident
à New Rich, puis il y a 3... Ça a aucun rapport Ça avec dit toi. Ginette à l'hôpital. Ça n'a pas rapport pogne avec le toi. canard. Ouais. Mais le monde, ils sont convaincus. Ah, c'est normal, c'est le bordel. Aujourd'hui, Ouais, je suis là. C'est pas toi. Il n'y a pas personne qui fait comme ah, c'est bon, un Micheline à l'hôpital. Mais ça veut dire que la plupart des gens, c'est des idiots? Je suis pas d'accord. Ouais, la majorité des gens, c'est des idiots. Je suis pas d'accord. Non, le monde est plus brillant qu'on pense qu'ils sont. Non, moi, il y a de quoi qui m'a... Je dis ça, c'est pas la majorité du monde qui sont idiots, là. Mais c'est sûr évidemment. que si tu te réfères juste à tes chums, en partant à moi, Non, mais j'ai vu de quoi, puis Chris, ça m'a quasiment fait peur comme stat. Une personne sur 10, puis c'est au moins une personne sur 10, je pense. Ça peut aller jusqu'à... Je pense que c'est 3 personnes sur 10. Mais Chris, une personne sur 3, j'ai de la misère à croire ça. En tout cas, je vais dire mon point. Il y a des personnes qui n'ont pas de dialogue intérieur. qu'est-ce que tu veux dire? Ils n'ont pas de pensée. Ils n'ont pas de pensée critique. Ils pensent pas pour eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment dire? Ben, ils ont trouvé que... Ok, je vais le mettre d'une autre façon. Ils ont trouvé que le même pourcentage de monde que ce que je dis qui n'ont pas de pensée intérieure ont à peu près le niveau d'activité cérébrale quand ils sont réveillés le jour qu'une personne normale qui dort. Ok? Fait qu'il y a du monde qui marche parmi nous. Ils dorment. Ils dorment. Ils sont sur le nœud total. Toi, est-ce que tu penses tout le temps? Non-stop. Ah, moi, c'est un fardeau. Non-stop. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui n'ont pas ça. Ouais. Ça va être instinctuel, puis ils vont vivre Ah, leur non, vie instinctuellement. Moi, même. non. Je joue au hockey, man. Des fois, je suis sur la glace, là. Ces Je personnes-là, cours après la puck, tabarnak. Puis si moindrement, il y a un 3 secondes de lousse parce que la puck est dans le coin, puis je suis comme un peu arrêté, puis je vais me mettre à Il y a penser de quoi à à penser. quelque chose. Ouais, ouais. Qui n'a pas rapport au jeu, là. Mhm. Fait que des fois, je suis pas trop concentré au hockey, mais... ces personnes-là sont pas capables de répondre à la question suivante. Comment tu te serais senti si tu n'avais pas déjeuné hier? OK? Ça a l'air ridicule comme... Ben, j'aurais eu faim peut-être, ou tu sais. Ouais. Il y a apparemment 3 personnes sur 10 qui sont pas capables de répondre à cette question-là. Ils sont pas capables de faire l'abstraction dans leur tête de « Oh, j'ai pas mangé hier, fait que ça donne ça. OK, j'aurais eu faim dans le fond. » Ils répondent avec « Ben, j'ai mangé hier. » Ok, ouais. Quand est-ce qu'on apprend des choses ici? Tu sais, ben, j'ai mangé hier. Ouais, mais comment tu te serais senti si t'avais pas mangé? Ben, j'ai mangé. OK. Ouais, mais si... Ben, c'est ça. Apparemment qu'il y aurait 30% du monde qui sont pas capables de faire cette abstraction. Comment tu t'aurais senti si t'aurais pas mangé hier? Ben, j'ai mangé hier. Je savais... Imagine. Je savais, man. Je me suis dit, je vais essayer la joke, je vais voir s'il va mordre. Je savais, man, que la joke s'en venait. Mais ça, pis c'est pas... Moi, je peux te le dire comment je m'aurais senti si j'aurais pas mangé hier. Faites-moi pas sauter un repas. Non, c'est ça. Faites-moi pas sauter un calice de repas. Je chope pas. Ouais. Dans la soirée, je vais aller éventrer des chèvres dans le champ. Je l'ai déjà dit sur ce maudit Tu podcast-là. sais, quand tu pognes un raton laveur ou de quoi dans le noir, ses yeux. Moi, j'ai une théorie que je suis un loup-garou. Tant que je mange à des heures régulières, je me transforme pas. T'es correct. Je suis ouais. correct. Fais-moi pas sauter 2 repas. Ouais. J'ai essayé à un moment donné, là, j'ai un chum qui me dit ouais, tu sais, se mettre en shape un peu, on va essayer le jeûne intermittent. Je suis OK, c'est quoi le jeûne intermittent? Ben, tu manges, mettons, à 5-6 heures le soir, puis tu ne remanges pas jusqu'à midi le lendemain. T'es-tu tombé sur la calice de C'est tête? ça, moi, c'est ça que je fais. Pas déjeuner? Ouais. Mais Pas un déjeuner. matin, j'ai déjeuné vers 10h, mettons. J'ai déjeuné 4 fois matin. Tu sais, j'ai déjeuné vers 9h30, 10h, je remangerai pas mon souper. Quoi? Ouais. 2 repas par jour? Ouais. T'en es plus ami. Peut-être bien que je vais, si tu veux compter ça comme un repas. Ah, ben c'est ça. J'ai comme switché mon déjeuner de place. Des fois, je vais prendre un bol de céréales avant de me coucher. Hein? Ouais, mais je remangerai Ça, pas c'est avant. pas bon, Chris. C'est la pire affaire à faire. Ouais, je sais que c'est pas bon manger avant. Là. Tu fais le jeûne intermittent, mais tu te beurres dessus avant d'aller te coucher. Fuck yeah. Ah, c'est que t'es brillant. Calice brillant. Oh, je viens d'en remarquer l'angle de caméra. Oui. Big Brother. Ah ouais, hein? Mais tu sais, c'est ça. Mais Ah non, ces man. personnes-là, c'est pas nécessairement sur le bien-être social ou tu sais, c'est du monde qui sont dans Non, la non. société, qui ont des jobs, Ouais. qui ont pas de dialogue intérieur, qui ont pas de réflexion, qui ont pas de pensée critique. Ça fait peur. Hey, pensée critique, je passe en avant d'un miroir, c'est rien que ça que j'ai, moi. Oui, si, oui. Pas un cheveu sur la tête, esti gromme un esti de voleur. C'est rien que ça que j'ai de la pensée critique. Très critique. As-tu des complexes, toi?
tabarnak, si j'ai des complexes. J'ai un complexe vivant, câlisse. Pour elle, es-tu complexé? Moi, je me vois à peu près comme... Quand, man? Quand t'es pas de bitcher puis je te vois te virer les yeux dans la tête puis tu y penses. Asti que je le sais que ça va être bon. Je me vois comme... Tu sais, le bonhomme Michelin. Tu sais, le bonhomme Michelin qui a plein de rolls. Ben, je me vois de même, avec plein de fat rolls, puis plein de... Je me vois ça au minimum, tu sais, à tous les jours. Ça, c'est comme mon top, parce qu'il est quand même jovial puis heureux, le bonhomme Michelin. Ouais. C'est comme moi à mon top, le bonhomme Michelin. Tu as remarqué, as-tu déjà vu une photo des tires du bonhomme Michelin? Non? Qui est sur un tire, là. Tu sais, l'image qui est comme bleu et blanc et jaune, là. Ouais. Tu sais, le bonhomme est blanc, mais c'est Ouais. comme un fond bleu. Ouais. Puis, il me semble qu'il y a du jaune là-dessus. En tout cas, bref. Mais sur les tires, il y a juste comme le haut du bonhomme Michelin. Ok, oui, je sais ce que tu veux dire. Qui Ouais, fait ouais, salut, ouais. genre, Ouais, un ouais. genre de salut. Mais de la manière qui est faite, puis j'ai pogné ça à un moment donné d'un TikTok, c'est un gars qui travaille dans un garage de char en Allemagne. Puis chaque pneu Michelin qu'il met, il dessine une petite moustache Hitler au bonhomme, parce que le bonhomme, il est de même. Hostie. Il fait le salut. Le bonhomme est de même, c'est cet ailleurs, fait qu'il fait une petite moustache à tous les calices de bonhomme Michelin. Puis il dit, j'aime ça travailler... C'est un Hostie. Français, mais qui travaille dans un garage en Allemagne. Il fait, j'aime Ok. ça rire des Allemands. Puis là, il fait des petites... Hey, j'aimerais que ça soit noté à quelque part que c'est pas moi qui a mentionné Hitler cette fois-ci. Ben oui! C'est pas moi qui l'a mentionné. Mais tandis que t'en parles, moi aussi je suis tombé sur un TikTok. Je sais pas si t'as vu ce gars-là, man. Pas un TikTok à un moment donné, pis ça a l'air d'être un petit nerd, ok? Une petite lunette noire, pis il y a la weave un peu de emo, là. Pis il y a une petite moustache de Hitler. Ouais. Pis il commence à parler. Il a l'air, tu sais, il a l'air d'Hitler. Mhm. Il a l'air d'un twinkler. Hitler version Wish. On dirait qu'on a magasiné un Hitler chez Etsy. Puis lui, moi je suis convaincu que moi je suis convaincu que tout qui est sur TikTok est fake, là. Parce que c'est un peu de même que je me rassure, là. C'est de même que je me rassure, là, parce que je me dis, ça peut pas marcher dans le monde, ce monde-là. Ouais. Que c'est la réincarnation de Hitler. Ben non. Il est convaincu que c'est la réincarnation Ben non. d'Hitler, parce que quand il avait 5 ans, il a rêvé Non. à se tirer dans la tête avec un gun, Non. puis il a dit, quand j'avais 5 ans, j'ai vu Non. mon suicide. En partant, quand tu t'auto-proclames la réincarnation de quelqu'un, tu l'es pas. Non, faut que tu te le fasses. C'est comme un surnom. Tu peux pas te donner un surnom. Faut que ça vienne de quelqu'un d'autre. Salut, je m'appelle Sébastien, j'aimerais ça qu'on m'appelle The Dream. Les gars rentrent en nouvelle job. Salut, moi c'est Willis. Appelez-moi donc The Best. Simply the best. C'est ça, fait que c'est comme un Les surnom. chances que je me fasse appeler The Dream sont 0 sur 10. Un surnom, c'est pas toi qui te donne ça. Une réincarnation de quelqu'un ou C'est quelque pas chose, toi, c'est pas toi. Ah, tabarnak. Ah, quelle mine d'or TikTok. Hey man, moi j'ai fait le ménage l'autre jour là. Parce que là, à un moment donné, j'étais dessus pas mal. Puis quand t'as du temps libre, Mhm. au lieu de dire un hostie de livre, j'étais dessus puis je me tapais sur les nerfs. Puis je me suis dit, OK. Tu t'es porté à aller dessus, OK, mais fais donc un hostie de ménage. Puis j'avais fait ça aussi à un moment donné sur mon Instagram. Je Puis- me souviens quand t'as cleané ton. Ah ouais, ton man, Insta. ça avait fait du bien ça. Puis je suis allé sur mon chose, puis je suis allé sur mes abonnés. Puis moindrement que c'était des genres, juste des filles qui se font juste brasser le popoton, j'enlevais ça. Ouais, Non, ouais. j'ai enlevé ça. Mais là, dans mon Ouais. feed, il m'en sort pareil parce que Chris, c'est gang ça que la moitié. Ouais, ouais. Puis là, je me suis mis à liker à chaque fois que j'avais un truc de vélo, même si je n'étais pas abonné avec. Vélo, ski. Tu games ton algorithme, là, ouais. Ouais, j'ai tweaké mon algorithme. Ça prend pas de temps à s'ajuster. Ah non, Chris, ça a pris 2 jours maintenant. Non, c'est ça. Tout supprimé. Puis après ça, j'ai liké 2-3 affaires de vélo. Tu sais, j'ai fait volontairement des recherches de vélo, puis Mhm, de ski, puis de hockey. Je likais. Puis là, à cette heure, quand il y a des pourrites que je vois, mettons, là, je dis pourrites, là, c'est genre un ton de merde en disant ça, mais tu sais, quand c'est des filles qui font juste ça, là, qui sont dos, qui se font juste brasser le Ouais, cul, ouais, puis qui ouais, ils se la tapent, là, tu fais comme yum 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 yum. Ça, c'est mon algorithme. Ouais, c'est ça, mais j'ai... Des fois, je fais ne pas Au fait, suivre. l'algorithme du Club Ouvrier Podcast sur TikTok. Parce que j'ai pas de compte TikTok, j'ai juste le compte du club. Asti, man. Je vais te donner le password, tu vois. C'est juste des tits. C'est juste des tits. Là, moi, il est pas si pire. Pour vrai, je l'ouvre là. Pas mal sûr, je vais avoir 2-3 filles sur 10, mais je vais avoir du vélo puis Ah, il y en a, c'est sûr. de l'entraînement, mettons. Moi, Le gars mon- qui s'entraîne pas. Moi aussi, mon TikTok, il... tu
c'est moins des filles. On dirait que mon TikTok essaye de me mettre en tabarnak, c'est temps-ci. C'est quoi mon algorithme, c'est temps-ci? Des polices qui font mal leur job. Ah ouais? Ça me met fou. Ça me met fou. Puis c'est sûr que ça me réapparaît parce que je suis là, puis je regarde la vidéo 1 minute et demie de temps, puis je bouille en avant de mon écran. C'est qu'on... Ça, man, là, des vidéos de policiers, mettons, Oh, tabarnak, ça va. c'est tout le temps mis hors contexte. Tout le temps. Fait on a tout le temps l'impression que c'est la police qui fait pas bien leur job, mais ce que tu vois pas, c'est peut-être même les 14 minutes avant Qui se faisait envoyer chier. Puis se faisant envoyer chier, puis se faire mettre des couteaux dans la gorge. Puis ça se peut-tu qu'à un moment donné, il est tanné? Oui, c'est ça. Fait que le monde... Ouais. Puis tu checkes les commentaires, genre, man, puis là, tout le monde marque « Accab, Il y a un petit cochon, ouais. putain de merde, asti, nanana, puis combien de mauvais choix tu peux faire dans la vie pour finir... » Non, mais tu sais... Ouais. Mais tu sais, je pogne aussi... Il y en a que c'est certainement ça, mais je pogne aussi que c'est des gars, que c'est des bons riens, tu sais. Il y a des bons riens partout. Ah oui, il y en a qui sont police. Police, c'est peut-être un métier qui en attire beaucoup. Ouais. Peut-être. OK, puis j'ai rien contre la profession policière. J'ai de la famille dans les polices, j'ai de la... Ah ouais. Puis moi aussi, là, j'ai beaucoup d'amis polices, là. Puis il y en a qui sont d'excellents policiers. Puis 100%. moi, personnellement, j'en connais pas que je vais faire comme « Ew ». Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais un. Puis j'espère qu'il a changé. Mais quand c'était... C'est le classique gars qui se faisait intimider au secondaire qui devient police. Ah ouais. Classique. Classique. Puis c'est ça, mes algorithmes, c'est juste ça. On dirait que mon téléphone veut me mettre en Ouais, mais là, tu fais ne plus suivre ce genre de vidéo, puis là, moi, c'est ça qui arrive. Ouais. Mais tu sais, je pense que dans la vie, tu peux être un hostie de bon gars quasiment toute ta vie, puis à un moment donné, du jour au lendemain, suite à quelque chose, tu peux devenir un trou de cul. Comme le... Puis j'ai vraiment un bon exemple, là. Moi aussi. Ryan O'Reilly, toute sa vie, a été un hostie de bon gars, puis là, il joue pour les Maple Leafs, c'est un trou de cui. Quoi? Juste à cause du... Quoi? Y a-tu arrivé de quoi, ou c'est juste... Le chandail, man. OK. Moi, j'ai un vrai exemple. Non, moi, j'en ai d'autres. OK. Jusqu'à 17-18 ans, Mitch Marner a vraiment été un hostie de bon gars. Puis là, c'est un trou de cul. C'est fait signer par des livres. Ouais. Quoi. J'ai un autre exemple. Austin Matthews. Tabarnak. Même Vincent D'Anfos, c'est le capitaine du Canadien, a déjà joué pour les livres, trou de cul. Tu dis tout le temps être un bon gars, puis du jour au lendemain être un trou de cul. As-tu suivi un petit peu le procès de Gwyneth Paltrow? Non. Je l'ai entendu parler. Non. C'est une vraie joke. Ouais, je trouve ça drôle qu'il essayait de reploguer son esti de chandelle qui sentait son vagin. Oui. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais complètement oublié ça, qu'elle avait une chandelle. Le Kendall Vagina Candle? Oui. Un moment donné, je l'ai cherché parce qu'on avait fait le pool des odeurs puis tu m'avais dit ploune. Oh, man. Je cherchais la chandelle pour te donner ça à Noël. C'est que ça aurait été bon, man. La chandelle à Gwyneth. Je t'achète un 6-pack de chandelles, je te mets ça partout dans la maison ici, man. Jenny va rentrer ici. Jenny va rentrer ici, elle va me laisser. Elle dit, Chris, t'as fourré toi la journée. Toi, la journée, ça sent à ploune, à Gwyneth. Gwyneth. C'est pas un beau nom qui se traduit. Hey, man, je m'en allais dire, justement. Appelez pas vos enfants Gwyneth. Fait que bon, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est accident de ski. Apparemment, j'ai pas tout suivi. Je sais pas qu'est-ce qui va finir. À gagner, là. À gagner, ben j'espère. J'ai pas tout suivi, mais de ce que j'ai compris, elle aurait rentré d'un bonhomme en ski. Ouais. Dans une station UP. Ouais. Puis il est réclamé parce qu'il y a eu un petit trouble de vision après ça. Ah, pas juste ça, que justement, il est devenu méchant avec ses enfants après ça, puis il est devenu... Tout le kit, là. Sa vie a changé après ce moment-là. Mais là, il a dit dernièrement qu'il regrettait de l'avoir poursuivi. Parce que tout le monde s'est mis contre lui. Ben, je sais pas. Le gars qui essaie de poursuivre une vedette juste parce que... Puis Gwyneth a tellement bien joué ça, je trouve. Au début, quand j'ai vu la headline, automatiquement, j'étais du bord du gars. On vient de passer le trial d'Amber Heard, puis j'étais là, bon, une autre princesse d'Hollywood là, qui va essayer de virer ça beau pour elle, pis ça. Mais en fin de compte, elle a rien fait de mal. Elle a rentré dans le gars par accident. En joke, après ça, elle a dit « Moi aussi, je vais le poursuivre parce qu'il m'a fait perdre une demi-journée de ski. » Puis là, tout le monde a comme parti à rire. Elle a contre-actionné pour $1. C'est comme, tiens, mon calice. Elle aurait pu aller chercher des dommages puis d'autres choses. Elle a dit, Chris, je suis Gwyneth Paltrow, j'ai assez d'argent. Ouais. $1, s'il vous plaît. C'est une belle fille, hein. Elle est encore belle, mon Dieu. Ouais, t'es assis là. Moi, j'avais écouté un film de elle à un moment donné, puis c'était Superficial Hall.
Oui, avec Jack Black. Oui. Il tripe sur les filles Bon full film, cute, ça. puis là, il se fait donner un sort, puis les filles vraiment moches, ils voient la beauté intérieure. C'est un beau film, c'est une belle, Vraiment. c'est une belle morale dans ce film. Ouais, c'est un beau message. Mais il y a ouais. des hosties de bons gags, man. Oui. Ah, Ah, si, oui, c'est un bon film. dans ça. le lit, man, elle arrive pour se déshabiller. Elle arrive pour se déshabiller, puis elle est comme en petite tenue mauve. Je me souviens de la tenue. C'est bon, elle est belle comme un Ouais, cœur, ouais. belle grande Tu le blonde. dis là, full. puis je le revois, on dirait. là. Ah ouais, au pied du lit, puis elle Ouais. enlève ses bobettes, puis elle pitch ça, man. Il s'aurait fait pitcher un Une toile de parachute. piscine. Ah ouais, man. Une housse à barbecue, man. Il se fait pitcher une housse à barbecue, puis il catch jamais. Il ouvre ça, man, de même, puis il fait comme... Quel bon gag. Ouais, c'est vrai, il catch pas. C'est que c'est un bon gag, man. Wow. L'autre bon gag, c'est genre... Ah, j'ai Il y a- complètement oublié ce film-là. il y a la piscine, elle embarque sur le tremplin, puis il le regarde. Petite wave qu'elle fait. Il la regarde, puis il la trouve belle, puis il fait tout le temps des petits yeux aguicheurs, puis les autres gars regardent Jack Black, puis ils le regardent en voulant dire « T'es-tu donc ben C'est cave? ça, t'es horny en esti, Genre, là. t'as le goût de te mettre, là. Ouais, c'est ça. T'aimes manger gras bodé, là. » Quand elle saute à l'eau, man, elle vide la piscine. Il y a un flot qui Si, se c'est ramasse. drôle, ouais. Il y a un flot qui se ramasse dans l'arbre. Help! Écoutez ce film-là, man. C'est bon! Shallow Hal, ouais. Puis, C'est quoi en français? Hal le superficiel. Ok. Puis, puis le contraire est aussi vrai. Fait qu'il y a une hostie de belle fille dans la vie. Fait que sa beauté intérieure est dégueulasse. Fait que lui, il a avoué comme si c'était un hostie de pourrite qui fume des tops et dents jaunes tout le temps. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait aussi le contraire dans Ouais, le film. il voit le... Ok, ok. Les filles, ils voient l'autre Ok, l'autre ok. side. Ils voient la réflexion de leur Ouais. intérieur. Fait Il travaille avec les deux filles, puis il y en a une qui est comme moche, puis elle voit full belle. Puis l'autre est full belle, puis elle voit full moche. Fait que tu sais, c'est comme Ouais. nice. Ah, c'est drôle. Jack Black. Parlant de Jack Black, est-ce que le film de Mario est sorti? Faut que j'aille voir ça. Faut que j'aille voir ça. Il fait quoi là-dedans? Bowser, sûrement. Bowser, ouais. C'est Chris Pratt, je pense, qui fait Mario. Pas rapport. Mais le monde chie déjà dessus. Moi, j'ai hâte d'aller le voir avec mon gars. Parce que c'est pas bon? Quand ça a sorti que ça allait être Chris Pratt qui allait faire la voix, le monde a tout de suite fait « Ah, fuck ce film-là. Parce que c'est pas un Italien? » Parce que c'est pas un Italien, puis c'est pas... Ouais, mais Mario, c'est pas ce qui s'appelle Mario qu'on pense que c'est un Italien? C'est pas un Italien, Mario? J'ai un oncle qui s'appelle Mario, il est Non, pas putain. italien. Le jeu est japonais, ça n'a pas rapport. Ouais, mais c'est parce qu'il s'appelle Mario, puis son frère s'appelle Luigi. So what? Fait que c'est ça, j'ai hâte d'aller voir ça. Mais ça, à ce que j'ai des kids, j'ai hâte d'aller voir des films pour enfants. Chris, moi, tous les noms de ma famille, man, c'est tous des Italiens. Lisa, Selena, Fabiola, Sebastian. Sebastiano, Sebastiano. Pepperoni. Parlant de films, on peut finir avec j'ai écouté 2 films récemment. Moi aussi, dont un calice de flop. Ah ouais, hein? Ouais. Quoi? Vas-y donc. Space Jam 2 avec LeBron. Ça roule en boucle ici. Arc. Je trippe pas. Arc. LeBron est pourri dans le film. Ouais. Mais Puis c'est drôle parce qu'il fait un gag de ça, un moment donné, qui fait comme, ouais, les acteurs puis le cinéma, ça fait pas pantoute. Eh ben oui. parce que c'est Ah, ça, il est- Xavier trippe sur le basket, puis il trippe à écouter des films. Fait que, il a écouté Space Jam 2 en premier. On n'aurait pas dû faire ça. J'aurais dû y mettre le... Parce que là, il aime pas le vieux. Parce que Ah, le 1 est... c'est trop vieux, puis c'est trop... Le 1 est insane. Mais je l'ai écouté avec, puis j'étais là, Chris, Mike est bien meilleur acteur, Ben oui. un. Ben oui. Il y a beaucoup plus de cameos de joueurs de basket. Ben ouais. Dans le 2, on dirait qu'ils ont juste... Ouais, tu vois Anthony Davis puis les deux filles puis Dame Time, tu le vois genre 2 secondes, mais après ça, tu les vois plus. Là. Il y a eu Il y a un un bon... hostie de bon gag, c'est sourcils à Davis dans le Ah, film. pour moi, j'ai même ouais. pas catché. Ah ouais, Je l'ai pas écouté d'un bout à l'autre. Xavier l'écoute de 5 minutes, je l'écoute. Davis qui arrive en oiseau, au moment donné, il arrive à côté de LeBron. LeBron, il dit de quoi, puis après ça, il fait un hostie, tu sais, genre, trime-toi les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quand même drôle. Le bon gag dans le 2 que j'ai trouvé, c'était à mi-temps, dans la dernière game. Ils perdent genre 10 000 Ah, Michael à 100. Jordan, c'est le meilleur gag du film. Telle la toune part From North Carolina. La même toune que quand Mike sortait. Number 20. Michael B. Jordan. Il rentre avec son popcorn. J'ai vu le canard, puis c'est un bon gag. C'est un bon gag. Là. Puis tu sais, il y a énormément de... Épisode de Pâques, il y a énormément de Easter egg dans le film, mais c'est toutes des affaires que Xavier cache pas. Tu sais, il y a les bonhommes de Game of Thrones en arrière, il y a King ouais. Kong, il y a toutes des Les affaires. Flintstones. Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Le film est
cool visuellement. Visuellement très cool. Mais j'aime mieux l'autre. Moi aussi, de loin. Avec les Monsters. Ah ouais, man. C'est quel le meilleur film de basket? Ah! Pool. Like Mike, avec... Non. Coach Eddie et Whoopi Goldberg. Ivan Marc Panier! Ivan Marc Panier, man. Alors, je connais pas assez de films de basket pour faire un pool. Ok, c'est bon, oublie ça. Qu'est-ce qu'il y a comme bon film de basket? White Man Can't Ah, ben oui, Jump. ils veulent le refaire. Je pense qu'ils veulent le faire en série. Ou c'est peut-être un film. Peut-être, ouais. White Man Can't Jump, man. Y a-tu... À chaque fois qu'ils font un remake, je me dis, bon, y a plus rien à faire. Ils refont White Man Can't Jump. Moi, il y a un remake qu'ils ont fait, puis je l'ai pas écouté encore, puis je veux l'écouter parce que puis toi, je pense que ça va t'intéresser. Ils ont fait un remake de Fresh Prince, Ouais, mais Mais- plus dark. mais version dark, man. C'est genre une émission, c'est pas un... Ouais. Ok, ouais. C'était pas un film non plus. Innocent. T'es décevant. Moi, c'était ma famille, eux autres. J'aurais aimé ça être... Uncle Phil, Ouais, j'aurais aimé ça être un... C'était-tu des Smiths? Non. c'est des C'était des quoi dans... Prince. C'était tous des Prince. C'était des Fresh. Ah, c'est que j'aimais Uncle Phil, puis... les autres, je me souviens pas. La sœur. Le cousin était drôle aussi. Ouais. J'ai pas écouté beaucoup, mais Moi, je les ai toutes vues. Ça passait en boucle chez nous. je voulais les réécouter cette année, puis depuis que Will Smith a collé une claque à Chris Rock, je veux plus l'écouter. Man, on a peut-être parlé... Ouais, je pense qu'on a dit qu'on avait pas aimé ça, mais... J'avais pas catché qu'il avait complètement flobé sa dernière joke. Ça dépend quand tu l'as écouté. Mais si tu l'as écouté le jour même ou dans les... Je pense 3 jours après c'était déjà édité. Mais si tu l'as écouté, mettons, dans les premiers 2 jours, il fuck up complètement sa dernière joke sur Will Smith. Qui est quoi? Tu te bats pas en avant des blancs, puis il drop son micro à terre. Non, mais il dit, j'ai réécouté tel film Ouais. pour le se faire casser la gueule ou quoi de même, mais il dit pas le bon film. Il dit genre... Emancipation ou de quoi de même. Ben c'est ça. C'est ça le Genre. film? Ben, c'était pas supposé être ça. Parce que ça a comme pas réagi dans la foule quand il a dit ça. C'est quoi le film qui se fait casser la gueule? Je me souviens pas. Il a complètement flobé. Mais là, si vous retournez checker le spécial, ils ont édité la joke. À la fin, c'est plus la même joke. Puis là, c'est quoi Fucké, le film? hein. Ils mettent genre... Je sais pas, un film qui se fait casser la gueule. Hitchcock. Ben, dans Hitchcock, il se fait casser la C'est gueule. peut-être ça, ouais. c'est peut-être ça. Ah ouais, hein. Ouais. Dans Anyway. Hitch, quand il se fait piquer par l'abeille. En parlant de spécial d'humour, il y en a un que j'écoute à soir. Il sort à soir, Big J. Okerson. Il sort free sur YouTube. Un des plus drôles, je pense, qui est encore de vivant aujourd'hui, d'après moi. Ah ouais? Les films que j'ai vus récemment, Straight Outta Compton. J'ai Mhm. écouté Straight Outta Compton. Tu Très aimais ça? cool. Ouais, vraiment, C'est bon, hein? vraiment. Easy il est hot dans ce film-là, je trouve. Man, On dirait que c'est lui qui fait le damn. film. Ouais, ouais. Ice Cube est tout le temps tabarnak. Dr. Ouais. Dre, là. Ouais. Mais Easy E. Je les ai tous aimés, vraiment. Surtout Easy. Je savais pas que c'était le sida. On a parlé du sida il y a quelques épisodes. Je savais pas qu'Easy E c'était le sida. Je pense que oui, ouais. Ouais, je savais pas. Sooj là-dedans. Shock Knight, ouais. Shock Knight, man, il est détestable. Là. Puis il est détestable, puis ils l'ont... Apparemment, il y a plein de petits documentaires sur YouTube sur Shock Knight, là. Vous pouvez en checker quelques-uns, là, mais... Il a quasiment l'air gentil dans le film, comparé à ce qu'il était dans la vraie Ah vie, ouais, là. ouais, il avait l'air d'un bon ton de marde. là. Rough. Puis c'est ça, il y a des dudes qui avaient pas peur de Shug. Easy. Je pense 50 Cent a jamais eu peur de Shug non plus. Mais c'était rough, là. C'était rough en esti. Moi, 50 Cent, j'ai jamais trippé dessus quand ça a sorti. Je trouvais ça trop pop comme rap, là. Ouais. Non, mais je sais pas. Et moi, ne pas le langue, mais je sais pas. Je suis 100% d'accord avec Puis toi. là, je réécoute du vieux 50 Cent, puis j'étais comme, caliste, c'était Fou, bon, man. Fou. Puis... Straight out of bang, man. Man. 21 Questions. Ah ouais, man, c'est bon, man. Ouais. Puis c'est bien écrit, tu sais, Avec c'est The pas Game juste... aussi, Hate It or Love It. J'écoutais hier en faisant mon jogging, ouais. Ton quoi? Jogging. You gigging. J'ai... T'as fait du Joe quoi? J'ai transformé ma marche sur la côte de Miguacha en petite course. Je le fais pas en jogging tout le long encore, mais c'est mon plan. Monter, il faut jamais tu cours en montant. Ben là, je le fais. excusez les marathoniens, là. Je le fais. Non, mais, mettons, tu fais du trail running, là, puis t'as des Ouais, ouais. sentiers à monter, marche en montant. Tu gagnes pas plus de temps. Non.
Mais non, Chris, tu cours à la vitesse de marche. C'est juste que tu Ouais, c'est sautes sur place. Ouais. Tu t'essouffles. Marche vite, là. Ben, ça, ben moi, je le fais pour aller m'essouffler. Fait je le fais, là. Mais ouais, ok, j'avais pas catché ça. Moi, c'est en descendant, j'ai l'impression que c'est dur sur mes genoux. Là. Ouais, parce que tu te retiens. Ouais. Puis là, la côte est trop vite pour te laisser aller. Ouais, c'est ça, parce que c'est en esti. Commence plus smooth. Ben non, je la fais pas tout à la course, je la fais à un petit burst. Je me rends jusqu'à rue des Érables à jogging, comme ça je marche un petit peu le plus à pic. C'est moins dur ses genoux en descendant si tu mets le talon en premier. Ça, j'essaie de faire ça. Ouais, j'essaie toujours de tu faire roules, ça. là. Ouais. Parce que si tu vois ça à la pointe, ça fait... Un petit choc à tous les fois. Ouais. Là, ça fait 2 jours de suite que j'y vais là, faire mon petit jogging Moi, ça, j'ai ramené mes choux. dans la côte. Puis c'est ça. Je marchais, puis à un moment donné, à part Hate It or Love It. Oh fuck, faut que je repars. Ça me prend de la musique en courant. Ah ouais. Si je n'ai pas... J'ai essayé le podcast l'autre jour. J'ai essayé d'écouter un podcast de course en courant. Puis ils m'ont tapé sur les nerfs. Là, je m'entraîne pour courir un ultra marathon de 375 1000 km dans le bois avec une gourde. Oui, c'est ça, on n'a pas le droit de boire. Sauf que ce qui est fucking nice dans ce podcast-là, qui est un autre, on va sûrement finir là-dessus, fait un bout. Sauf que ce qui est cool, c'est que j'ai écouté un podcast avec un jeune coureur qui est vraiment machine au Québec, Elliot Cardin qui s'appelle. Elliot Cardin, moi j'avais été faire du premier soin à l'UTC, au Arikana, à Charlevoix. OK. Un ultra trail Arikana, genre 165 km dans le bois. Puis à un moment donné, quand il est arrivé à notre ravito à nous autres, il allait pas bien. Ah ouais. Hein. Il allait pas bien, puis à un moment donné, moi j'ai été obligé de dire, tu sais, c'était comme moi la personne en charge du Ok, médico ok. là. Puis on a jasé un peu, puis à un moment donné, j'ai dit, Je sonne la moi, cloche, ouais, ben c'est moi ça. pour vrai, là, si tu veux continuer, moi je te dis non, là. Ouais. Tu fais ce que tu veux, que t'es calice de problème, mais moi je te dis non, là. Et tu continues? Non, il a arrêté là, ok. puis il a embarqué dans le shame wagon. Qu'est-ce qu'il y avait sans être trop Hey, indiscret? man, Je suis dans celui-là. Non, à un moment donné, ben, ça passe plus, là, t'essaies de te nourrir, puis tu sais, ça passe plus, puis il y avait plus d'énergie, puis il était blême, man, tu sais, il avait plus froid, puis il faisait quand même froid, là, il neigeait un peu, là, c'était au mois d'octobre, mais tu sais, des fois, dans les montagnes, dans Charlevoix, là, tu sais, il y avait des petits mini flocons de neige qui tombaient des fois, fait que tu sais, il faisait froid, puis il est arrivé, puis j'ai eu froid, là, j'ai plus froid. Ouh, Ça, c'est pas bon. Ouais. Puis bon, ça. Non. Fait j'avais pris ces J'ai signes. aucune connaissance médicale, Ouais. puis même moi, je sais que... Non, c'est que t'es rendu quand même loin, même si ton corps produit de l'énergie, c'est que si tu sens plus le fret. Ouais. Fait qu'on avait pris des signes vitaux, puis il avait pris la décision finalement d'arrêter. Puis c'est drôle parce que dans le podcast que j'écoutais par après, il en parle. Il dit ouais, l'année passée, j'étais obligé d'arrêter au Coyote. Un petit gros tas de marde qui m'a arrêté. J'imagine, tu l'entends. Non, mais il dit, genre, j'avais arrivé là, puis j'étais à bout, puis là, finalement, en jasant un peu, j'avais décidé d'arrêter, puis là, j'avais pas fini ce course-là, puis l'année d'après, qui est cette année, il a gagné. Oh, nice. Fuck yeah. C'est ça. C'est un esti de coureur, ça. Ça doit arriver, ça, si je suis d'un pente, pis ça, en courant. Ah, il y en a, tu le vois, ouais. Ça doit Il arriver arrive tout tout le temps. ouais, ça Ouais, arrive. Mais ça arrive pas souvent, c'est juste qu'à un moment donné, il y a tellement plus rien qui passe, puis il y a tellement plus rien qui... c'est ça. Puis tu t'en rends plus compte. Tu sais, tu tombes dans un mode à un moment donné, puis à un moment donné, le sphincter ouvre. Ah, tabarnak! Ça arrive pas souvent, mais Ça doit être drôle. ça arrive. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Non, ok. Fait que ça arrive pas. Moi, je suis dans ma tête, ça arrivait genre à tous les courses. Non. Dans les culottes, Ah ben, peut-être, là, mais... Ok. Mais ça arrive souvent. Sur le Tour de France, là, à un moment donné, je pense que c'est Brian Dumoulin. Peut-être pas Brian, mais Tom Dumoulin. Brian, c'est Ça, j'allais dire, je joue pas au hockey, lui. Je joue pas le pingouin. Tom Dumoulin, il était premier, il avait le maillot rouge, je pense, au Tour d'Italie, puis à un moment donné, il le suit. Puis les commentateurs sont drôles, man. Il arrête sur le bord du chemin. Oh, il doit avoir une défaillance mécanique, nanani, nanani. Puis qu'une course dans le champ, il enlève son Défaillance bib. biologique. Oh, il y a eu un problème intestinaux. Il chie le cœur, man. Là, t'as pas de papier toilette, t'es dans une course, t'essaies de rembarquer, man, d'un bib, tout tremble, arrête, tout ça. As-tu d'autres choses à plugger avant qu'on passe au Patreon? Achetez-vous des bidets. Achetez-vous des billets, Ben. Sur le Patreon, on pourra parler de l'autre film que j'ai vu. 2 gars qui vont au psy. Good Will Hunting. J'ai écouté Good Will Hunting C'est bon, récemment, ouais. Puis une histoire de être albino à Mozambique. J'ai fait des recherches, là. C'est tough. On va mettre ça de même, j'entends dire plus sur le Patreon. Comme d'habitude, allez nous suivre sur Patreon si vous voulez suivre la conversation. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Allez liker, subscriber sur YouTube, Spotify, partout où vous écoutez nos podcasts. Cliquez sur le piton, ça nous aide beaucoup. Si vous voulez venir sur le podcast, dites-nous-le donc. Ah, ok. Si on veut plus venir. C'est ça.
Ça va peut-être me prendre un deuxième micro bientôt, fait que envoyez vos CV. Non, c'est pas vrai. Hey, à la semaine prochaine. Salut! Bye.